Après une élimination lamentable de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, une élimination en Coupe de France où tu étais largement favori, et une finale perdue face à ton adversaire de toujours, tu rajoutes à ça une 5e place en Ligue 1. L'Olympique de Marseille a vraiment été décevant et c'est normal. Entre un changement de coach passé de Roberto De Zerbi à Habib Beye, des tensions dans le vestiaire, des déclarations et une direction lamentable, sans oublier le gouffre financier car tu passes à la DNCG, l'Olympique de Marseille doit revivre et doit se relever. Et c'est ce que je vais faire dans ce Mercato idéal 2026-2027. Bienvenue pour ce premier épisode de Mercato idéal où on s'attaque à l'Olympique de Marseille, mon club de cœur pour cette saison. Vous l'avez vu dans l'introduction, c'est catastrophique. Marseille est catastrophique en ce moment, que ce soit financièrement, on est rempli de dettes, on doit vendre un maximum de joueurs, on a plus de staff, enfin, on a changé de staff, on a été mauvais sur le côté sportif, tout a été mauvais, que ce soit financièrement, sportivement, et c'est pourquoi moi, zone tactique, je me mets le mercato idéal de l'Olympique de Marseille 2026-2027 selon moi. Donc sur ce, c'est parti. Je ne vais pas faire que Marseille. N'hésitez pas à me dire quel club je peux faire en commentaire. C'est parti. On commence immédiatement avec les objectifs de la saison. Premier objectif, c'est vendre un maximum de joueurs. On sait, Marseille est rempli de dettes. Et imaginons, on vend 60 millions de joueurs, on a le droit qu'à 60 millions de budget. On doit vendre pour recruter. On doit donner un effectif à Genesio et Lorenzi cohérent et stable, c'est-à-dire pas de superstar, pas un effectif qui coûte cher, trop bling-bling, entre guillemets, mais un effectif made in Ligue 1 qui va être compétitif en Ligue 1 et qui va durer au long terme. Donc des jeunes joueurs ou des joueurs quand même assez d'expérience pour trouver ce mix idéal. Et cela doit se conclure par une qualification en LDC. Tu es en dette, tu as besoin de vente, tu as besoin d'argent. Il te faut une qualification en LDC, pas en Europa League, en LDC. Ça va être par la 4e place, par la 3e, par la 2e, par la première. Si on est fou, une qualif en LDC est obligatoire. On va commencer sans plus tarder par les fins de contrat avec Bilal Nadir. Bilal Nadir qui est un très bon joueur, très bon jeune joueur. Malheureusement, voilà, c'est un joueur de rotation, c'est pas un joueur qui va être titulaire. Et s'il va en gros salaire et que Marseille ne veut pas lui donner, j'ai aucun mal à le laisser partir, Bilal Nadir. On a aussi Arthur Vermeeren. Malheureusement, lui, c'est un joueur que j'aimais bien, Arthur Vermeeren, qui a fait des beaux matchs en LDC, je trouve, notamment contre l'Ajax, contre le Real, contre Newcastle. Mais voilà, De Zerbi ne lui a pas donné sa chance après, et soit Bibek, ça a moins fonctionné. Donc pour moi, Arthur Vermeeren, ça part. Et aussi Benjamin Pavard. Bon, Benjamin Pavard, fin de prêt, tu vas pas lever son option d'achat, c'est normal, il a été catastrophique. J'ai même préféré Balerdi à lui, donc Benjamin Pavard, ça dégage. Sans oublier Ethan Nwaneri qui sort d'un prêt pas du tout satisfaisant à Marseille. Il nous élimine en Coupe de France à cause de son penalty. Il n'a pas eu de grand impact. Donc Nwaneri, ça part. Passons définitivement aux ventes, où je vends en premier Jeffrey Delange. Bonne doublure de Rulli, mais je sais qu'il veut s'imposer en tant que numéro 1. Je ne suis pas d'accord. C'est un joueur que j'ai du mal à cerner, je ne vais pas vous mentir. Et c'est un joueur que quand on le fait jouer, il n'a pas été bon. Donc 2 millions d'euros, vous allez voir, je peux recruter mieux pour 2 millions d'euros et plus jeune. Je vends Balerdi, 20 millions d'euros, c'est un peu évident de vendre Balerdi, voilà. Il est en fin de cycle à Marseille. Leverkusen était prêt à mettre 25 millions sur lui. J'ai mis 20 millions, mais si c'est 25, c'est encore mieux. Je suis sûr que c'est un défenseur qui peut exceller dans un autre club. Je me souviens quand on était en Europa League, Balerdi, il était excellent. Et je suis sûr qu'il peut vraiment être très bon, juste le contexte marseillais n'est plus fait pour lui. Et c'est Jay Riley, il a une bonne cote en première ligue. Tu l'as pris libre, c'est ton 5e défenseur. Franchement, c'est pas une grande perte. 12 millions d'euros, c'est très bien vendu. Derek Cornelius, pas un immense défenseur, mais 3 millions d'euros, je me dis, il est international canadien, il dispute une Coupe du Monde, il peut plaire à plusieurs clubs exotiques. Je vends Derek Cornelius 3 millions d'euros. Ulysse Garcia, joueur que j'aime énormément. Je suis un peu dégoûté de le vendre. Quand il est parti en presse sous l'eau, j'ai pas trop compris pourquoi. On avait plus de doublure en latéral gauche et Garcia avait pas du tout été mauvais. Donc voilà, 4 millions d'euros, c'est vendu. Et Pierre-Emile Hellberg, 15 millions d'euros. J'aime pas ce joueur. C'est un joueur, en fait, qualité de passe, je le trouve pas forcément fou. Et c'est un joueur qui ralentit le jeu. C'est pas un joueur qui te fait en fait dans une effective, dans un jeu de possession de Bruno Genesio. Hellberg, je suis pas du tout fan. 15 millions d'euros, tu l'envoies en Serie A, c'est très bien. Et en plus, c'est le deuxième plus gros salaire du club, car le plus gros salaire du club, c'est Kondogbia. On doit dégraisser des grosses masses salariales. Et donc, il faut dégraisser Geoffrey Kondogbia, 2 millions d'euros. Ça aurait pu être zéro, juste j'ai mis son prix parce que c'est quand même un joueur qui a un beau palmarès. Mais voilà, plus gros salaire du club, un joueur qui est tout le temps blessé, très inconstant. Même si ça peut être un cadre, moi je ne le garde pas. André Gomez, 15 millions d'euros, joueur que tu as pris libre, un peu comme Egan Riley, anglais, qui a une bonne cote en Première Ligue. Il sort de 6 mois pas mauvais à Wolverhampton, même si c'est pas non plus fantastique. Il subit un peu le contexte des Wolves, donc une vente à 15 millions d'euros, ça se fait, même si moi j'aurais bien aimé le garder. Mais on a besoin d'argent, tu craches pas sur 15 millions d'euros pour André Gomez.
Et enfin, Amin Harit, j'hésitais entre lui ou Abdelli à vendre, mais Abdelli, je me dis que c'est un profil qui plaît plus à Bruno Genesio, un profil plus made in Ligue 1 comme même Lorenzi et Genesio, qui s'adapterait bien. Donc je vends Amin Harit, 5 millions d'euros, qui sort de 6 mois convaincant en Turquie. Non, pas 6 mois, un an, je crois, convaincant en Turquie. Donc voilà, j'en profite pour le vendre 5 millions d'euros. Aubameyang, 4 millions d'euros. J'aurais bien aimé le garder. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Où bah, en fin de saison, bah, ça a été n'importe quoi, hein. Ça a été n'importe quoi à la fin de la saison. Et Aubameyang fait partie de ces artisans qu'on fait n'importe quoi. Il est là pour être un cadre, mais il ne le reflète pas du tout. Il n'a pas la maturité maintenant pour être à Marseille. Ça reste un bon joueur, 4 millions d'euros, c'est le prix. Lille Mopé, 5 millions d'euros. Joueur qui a vu une bonne cote il y a encore un an. Mais voilà, je pense qu'il faut le vendre. Très gros salaire, il ne va pas jouer, donc 5 millions d'euros, ça se vend. Et Ahmed Junior Traoré, on a pris son option d'achat à 7 millions d'euros, mais on sait que Genoa ou plusieurs clubs de Serie A sont dessus pour à peu près 15 millions, 10 millions. J'ai mis l'entre deux à peu près 12 millions d'euros. Moi, ça me va et je le vends. Il a pas eu un impact considérable, très souvent blessé, pas excellent. Traoré, je vends et je vais recruter mieux pour bien moins cher. Et enfin, dernière vente, Faris Moumbagna, 1 million d'euros. Malheureusement, il s'est fait les croisés, il joue presque pas. Tu le vends pour 1 million d'euros, il va pas jouer quoi. Sachant que, petite parenthèse, je peux faire partir Naïef Aguerd. Et dans ce cas-là, je remplacerai par Malanksa. Et Greenwood peut partir à la Roma. Dans ce cas-là, je remplacerai par Anis Hadjimoussa. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas dans mon mercato idéal. Ce qui fait un bilan total des transferts de 100 millions d'euros. On a vendu pour 100 millions d'euros, ce qui est très bien. Tu retires à ça 10 millions d'euros, la dette qu'on doit payer maintenant, ce qui nous donne un budget total pour recruter de 90 millions d'euros. Donc c'est parti directement pour vous montrer l'effectif actuel. On a déjà deux arrivées officielles. Sacha Long et Adam Al-Bouglami. Sacha Long, pépite du RC Strasbourg en défense centrale. Je vais l'intégrer en tant que cinquième défenseur central. Pareil pour Adam El-Bouglami qui va être mon cinquième milieu de terrain qui lui, premier degré, est une vraie pépite que même le Paris Saint-Germain voulait s'arracher. Voilà du coup l'effectif titulaire. On y retrouve Jérémy Ouellet dans les buts, Timothy Weah, Aguerd et Emerson en défense. Il manque un cadre, il manque un joueur qui va vraiment être un rock défensivement, pas à la relance, mais vraiment défensivement. Un milieu de terrain, parce qu'on a Timber au milieu de terrain que je garde, qui a vraiment fait 6 bons mois. Il nous faut un numéro 10, créateur, qui vraiment casse des lignes, qui soit très bon. Pekchao à gauche, Grenoud à droite et Goury en pointe, c'est très bien. Donc vous voyez à gauche, défenseur titulaire, milieu offensif titulaire. Et voilà les remplaçants. Alors là, c'est un fiasco, il nous manque plein de joueurs. Il nous faut un gardien remplaçant, deux latéraux remplaçants, un milieu remplaçant, deux ailiers remplaçants et un buteur remplaçant. Et vous avez vu, je garde Bamo Meite qui a vraiment été bon à Lorient. Et il a dit qu'il voulait s'imposer à Marseille. Donc en tant que quatrième central, je n'ai aucun problème. Il peut aussi jouer à droite. Vous voyez que je garde Medina. Je suis sûr que c'est un très bon défenseur. Et en tant que troisième défenseur central, je n'ai aucun problème. Il fait pour l'instant un bon début de Coupe du Monde. Abdelli en 10, il peut jouer en 8, très polyvalent, ça plaît à Genesio, donc je le garde. Et Nadi, c'est toujours bien d'avoir un joueur comme ça, quatrième milieu de terrain, qui peut jouer en latéral. Tu l'as pris 6 millions, tu ne pourras pas forcément le revendre. Et comme je l'ai dit, Adam Al-Bouglami, aussi en tant que cinquième milieu. Commençons immédiatement avec la première recrue, le gardien remplaçant Simon Ngem Pantwembu, ancien Marseillais. Et vous avez vu, j'ai mis ça en trois parties. Les qualités, le pourquoi c'est un bon coup et son verdict. Et le prix juste ici, du coup, qui va être à 2 millions d'euros. Alors c'est un très bon joueur, Simon Ngem Pantwembu, qui a d'excellents réflexes, qui a un très bon jeu aérien et qui est très calme. C'est un gardien vraiment qui est serein. C'est pas pour rien, c'est le deuxième meilleur gardien de Ligue 2 à Montpellier. Et pourquoi c'est un bon coup? Parce que c'est un joueur formé à Marseille, qui connaît le club, et Marseille a tout le temps dit qu'il comptait sur lui. C'est pas pour rien que quand ils l'ont vendu à Montpellier, on a mis une option de rachat. On ne sait pas vraiment à combien s'élève. Moi, je l'ai mis à 2 millions d'euros. Donc je me dis, tu peux avoir un gardien jeune, qui a du potentiel, formé à Marseille, qui est le deuxième meilleur gardien de Ligue 2, en backup de Jérôme de Rouly, qui peut plus tard devenir titulaire s'il performe. Donc verdict 4 étoiles sur 5. Et à chaque fois, dès qu'il va y avoir une fiche de joueur, vous allez voir un petit article ou une petite stat en plus pour approfondir ce que je dis. Donc là, vous voyez, en 29 matchs disputés, il a réalisé 12 clean sheets et n'a encaissé que 23 buts, ce qui est un super bilan pour un gardien de Ligue 2 pour Simon Nga. Mon latéral droit remplaçant de Timothy Weah, c'est un de mes joueurs préférés de cette liste. Arnaud Martinez pour 10 millions d'euros. C'est un joueur très fin techniquement, capable de jouer central, capable de jouer latéral, et c'est surtout très bon défensivement, tout comme offensivement. Même si lui, ça va être plus dans un registre défensif, parce qu'offensivement, on a déjà Weah. C'est un profil parfait pour Bruno Genesio, capable aussi de jouer de défenseur central. Si jamais Bamo Meite ou Sacha Long ne conviennent pas, on peut se défenseur central droit ou Maroc aussi. Arnaud Martinez peut y jouer, il construit très bien le jeu. Et c'est surtout un joueur qui joue à Gérone. Et Gérone est relégué.
Giron ne va pas garder un joueur comme Arnaud Martinez, sachant que le club est relégué. Donc pour 10 millions d'euros, tu as un excellent défenseur. Verdict, 5 étoiles sur 5. Et regardez, on voit ses data à gauche et une comparaison avec Weah à droite. On va commencer par la data, joueur très défensif, comme je vous l'ai dit, hein. Interception, 88%, duel aérien gagné, 69%, duel aérien disputé, 75%, et duel défensif gagné, 86%, c'est énorme. Et regardez la comparaison avec Timothy Weah, où on voit en bleu Arnaud Martinez, mais on voit qu'en fait, défensivement, bah, il bat Timothy Weah, mais largement. Là où offensivement, Timothy Weah bat Arnaud Martinez, mais moins que bat Arnaud Martinez défensivement. Donc c'est vraiment un joueur ultra intéressant qui a vraiment poussé Timothy Weah à se dépasser. Le défenseur central titulaire, Aurel Amenda, 20 millions d'euros. Joueur de Francfort. Vous allez voir, ça va pas être le seul joueur de Francfort. Mais 20 millions d'euros, c'est vrai que ça peut paraître cher, mais c'est la plus grosse recrue et c'est un défenseur qui est tellement intéressant, tellement un nouveau défenseur moderne que j'adore, francophone vu qu'il est suisse. Et voilà, c'est un défenseur rapide, puissant, agressif dans les duels, qui est très grand, qui n'hésite pas à mettre la tête, donc ce qui est ultra intéressant. Et voilà, c'est vraiment le cliché du défenseur moderne qui peut tout dominer défensivement en fait. Et quand tu vas passer d'un Balerdi à un Aurel Amenda, qui en fait, Aurel Amenda, le but c'est pas qu'il soit performant maintenant. Il va être performant maintenant, j'en suis certain. Mais vous allez voir, dans 1, 2, 3 ans, c'est un défenseur, il peut facilement coûter 50 millions, 60 millions d'euros. J'en suis convaincu. C'est pour ça que je prends le pari de mettre 20 millions d'euros sur lui. Il est jeune, il peut se développer. Un peu dans l'idée d'un William Saliba, tu vas le développer. Verdict, 4 étoiles sur 5. Et regardez ces datas. On va regarder les gars à gauche. Duel défensif disputé, duel aérien disputé, 93%. Et duel aérien gagné, 88%. C'est énorme. Et on voit 92% du défensif disputé, passe réceptionné 91%, passe progressif 83%. Le reste, ça peut s'améliorer, c'est vrai. Mais moi, je suis convaincu que ça va réussir. Et regardez à droite la comparaison avec Balerdi. Balerdi en vert, on voit que Amenda domine énormément, même si parfois il est un peu en dessous. Mais Amenda, moi, j'adore ce joueur. Et je suis sûr que pour 20 millions d'euros, tu prends le pari. Et j'en suis tellement fier de ce joueur. Le latéral gauche, maintenant, il y aura beaucoup de concurrence sur lui. Il s'agit de Matteo Del Blanco pour 3 millions d'euros. C'est sa clause libératoire, hein. Sa clause libératoire ne sera pas à 3 millions d'euros, je pense, sinon ça serait à 15-20 millions. Mais le club en demande 3 millions sa clause. Je la paye sans parler, en fait, juste je paye. Qualité, gros volume de course, centre, activité offensive, qualité technique. C'est plus un piston qu'un latéral gauche, mais je me dis, Emerson, fin de contrat en 2027, bah, tu prends un Matteo Del Blanco qui va pousser lui pour être titulaire et qui, du coup, quand Emerson partira, Del Blanco sera là directement pour s'introduire et je kiffe ça. Et en fait, c'est un joueur plus offensif que Emerson. Du coup, ça fait que tu as Emerson défensif, Weah offensif et que quand tu mets Blanco qui est offensif, tu mets Martinez qui est défensif. Donc, en fait, tout est complémentaire. Mais c'est un joueur voilà, qui a une marge de progression, qui n'a pas encore connu le gros niveau. Donc, je saisis l'occasion. Il est argentin, tout comme Medina, tout comme Rilly. On a eu plein d'Argentins à Marseille, on le sait. Verdict, 4 étoiles sur 5. Mais regardez, cependant, dans l'article, avant 2 ans, Matteo Del Blanco coche plusieurs cases, explosivité, volume de jeu et marge de progression, un peu mesuré puisque sa clause libératoire est fixée à seulement 3 millions d'euros. C'est une dinguerie. Un tarif qui attire logiquement plusieurs clubs, dont Strasbourg, qui sont extrêmement intéressés, Lyon et Toulouse, donc beaucoup de clubs de Ligue 1. Pourquoi? Pour moi, Marseille doit se positionner dessus. Et on voit en Liga professionnelle des football, 18 matchs, 2 buts, 2 passes D, donc ultra intéressant. Passons maintenant au milieu de terrain avec le milieu titulaire. Le but, c'est pas d'acheter pour trop cher. Et du coup, si on peut acheter pour 0 million des joueurs libres, comme Arthur Avom, je saute direct dessus. Pour moi, c'est le meilleur coup de ce mercato. Arthur Avom, tout le monde devait être sur lui, c'est normal. Il sort d'une saison exceptionnelle à Lorient. Je sais qu'il y a l'Union Berlin, Sunderland et un autre club de PL, Bournemouth, sur lui. Mais pour moi, Marseille peut rivaliser avec ces clubs. Qualité, récupération, puissance, percussion, balle au pied, endurance. C'est vraiment le milieu box-to-box par excellence, les gars. Arthur Avom. Pourquoi c'est un bon coup? Voilà, milieu très complet qui peut récupérer le ballon, puis casser des lignes. Donc en fait, là où on va demander à Timber d'avancer, bah, Arthur Avom, lui, peut aussi avancer, mais peut très bien défendre, peut très bien calmer le jeu, dicter le rythme. Mais voilà, c'est un joueur jeune qui est libre en 2026, donc j'en profite. Il estime à 15 millions d'euros, mais là, tu peux l'avoir libre. Et dans plusieurs années, tu peux le revendre pareil, 30, 40 millions d'euros, j'en suis sûr. Et c'est un profil qu'apprécie énormément Genesio et Lorenzi. Regardez la comparaison avec Heuberg. Heuberg reste meilleur, mais c'est normal, c'est bien plus expérimenté. Mais je suis sûr que Avom peut mieux performer qu'un Heuberg. Mais voilà, c'est très complet Arthur Avom. Mais mon but, moi, ça va pas être d'avoir 2 milieux de terrain titulaires. Je veux 3 milieux titulaires. En fait, je veux 2 milieux qui, sur la feuille de match, peuvent jouer, mais je veux que le remplaçant pousse pour être titulaire. Je veux vraiment 3 gros milieux et un Nadi ensuite en complément.
Et pour ça, du coup, l'autre milieu que je vais aller chercher, c'est Nabil Bentaleb pour 0 million d'euros, qui connaît très bien Genesio, puisque c'est un ancien joueur du LUSK. Enfin, il va partir, mais du coup, Genesio qui entraînait Lille adore Nabil Bentaleb, et c'est un joueur d'expérience. Comme je vous l'ai dit, on va recruter jeune. Vous voyez Amenda, Del Blanco, Avom, Martinez, Nguyen Fontembou. Mais du coup, il faut ramener cette expérience, mine de rien. Et je trouve que Nabil Bentaleb est vraiment ce qu'on cherche. Joueur qui a une excellente vision de jeu, excellente qualité de passe, ce qui nous manquait, cette excellente qualité de passe parfois. En fait, c'est un Arthur Vermeeren, mais en 10 fois mieux. Quand il n'est pas blessé, c'est un top joueur de Ligue 1 qui peut limite être titulaire dans les plus grands clubs. Il apporte de la maîtrise. Paris, il va contrôler son rythme. Joueur libre aussi. J'aurais clairement pu mettre Verdict 5 sur 5. Mais vu qu'il se blesse souvent, j'ai mis 4 sur 5. Voilà, on voit, hein, c'est encore plus complet hein, qu'un Arthur Avom. Mais voilà, il est plus expérimenté. Donc franchement, je trouve que tu as trois gros milieux. Ben Taleb, Avom, Timber, et Nadi et Adam Al-Bouglami en tant que complément. Passons maintenant à l'ailier droit remplaçant. Puisque je garde Mason Greenwood, l'ailier droit remplaçant pour moi est tout trouvé. Il s'agit de Ilan Kebal, qui a une excellente vision de jeu, une excellente qualité technique, on le sait. C'est un joueur qui n'hésite pas, en fait, quand tu le fais rentrer, tu es sûr qu'il va t'apporter du danger. Tu es sûr que tu le fais rentrer, mais pas pour rien. Et en plus, il tient les coups de pied arrêtés, donc c'est magnifique. C'est un très bon créateur. Et regardez pourquoi je le prends surtout. Parce que le joueur est sous contrat jusqu'en 2028, donc bientôt. Tout comme les joueurs, hein. Je ne l'ai pas très précisé, mais à part Amenda, ils sont tous bientôt en fin de contrat. Et le prix recueilli est entre 10 et 12 millions d'euros. J'ai mis 10 millions d'euros. Et des clubs comme Lyon, Monaco ou Rennes pourraient être en concurrence avec l'OM pour ce transfert. Ça montre que l'OM est vraiment passionné par le joueur, mais regardez ces datas, c'est impressionnant. But 94%, passe dans le dernier tiers 99%, passe réceptionné 98% et passe vers la surface et course progressive 88%. C'est un créateur qui va vraiment mener le danger et qui est capable de jouer en 10. Si jamais le 10 que j'ai recruté n'est pas bon, tu mets l'un qui est en 10, ça suffit largement. C'est vraiment un genre made in Ligue 1. En plus, ça va pas bien pour lui avec le Paris FC. Et regardez seulement, Ligue 1, Marseille, c'est ma vie. Kebal déclare sa flamme à l'OM. Pour moi, tout est dit. Ilan Kebal pour 10 millions d'euros, ce serait parfait. Passons au milieu offensif titulaire. Et c'est un joueur, je ne comprends pas pourquoi personne ne s'est positionné dessus. Il s'agit de Fares Shaibi, fin de contrat en 2027 ou 2028, je ne sais plus, mais dans tous les cas, c'est très bientôt. Et qualité, créativité, qualité de passe, frappe de loin, intelligence de jeu et surtout la polyvalence, les gars. La polyvalence de Shaibi, on sait qu'à quel point dans un jeu de possession, c'est important d'avoir de la polyvalence. Mais quand tu as Shaibi qui peut jouer en 8, qui peut jouer en 10, qui peut jouer sur les côtés, faux neuf et buteur, en fait, le mec peut tout faire. Et c'est voilà, joueur idéal que j'ai regardé. Joueur idéal pour le football de possession de Genesio pour seulement 15 millions d'euros, les gars. C'est fou. Je vous ai dit qu'elle allait pas avoir un deuxième genre je vous ai dit qu'elle allait avoir un deuxième genre de Francfort. Verdict, 5 étoiles sur 5 pour Fares Chaibi. Pour moi, c'est clairement le joueur à tenter. Milieu offensif algérien. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'Algériens hein, dans l'équipe. Du coup, je me dis, ça peut se complémenter. C'est complémentaire. Fares Chaibi, 15 millions d'euros. Regardez ses stats. Fares Chaibi, passe décisive, 100%. Excellent passeur, on l'a vu, regardez, 2 buts, 9 passes D. J'adore ce joueur, je suis fan de lui. Il connaît la Ligue 1 vu qu'il est formé à Toulouse. Donc Fares Chabi, 15 millions d'euros, c'est signé pour moi. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'intéresse à lui en Ligue 1. Je sais qu'il a une bonne cote en première ligue, mais pour moi, voilà, Marseille peut concurrencer. Donc j'ai cherché Fares Chabi. L'ailier gauche remplaçant maintenant de Pek Chao, c'est Joseph Opoku pour 5 millions d'euros. Marseille aime bien recruter des remplaçants pas trop chers et je pense qu'il faut tenter ces coups-là. Tu vends Traoré 12 millions d'euros, tu prends beaucoup 5 millions d'euros, tu es largement gagnant. C'est un ailier très moderne qui vraiment n'hésite pas à percuter, à dribbler sur son côté et à longer la ligne. À l'inverse d'un Pekchao qui, on l'a vu parfois, n'hésitait pas à revenir lui vers l'intérieur. Bon, Opoku, c'est l'inverse. Voilà, Opoku, c'est vraiment un mec qui offensivement va t'apporter énormément, un profil de percussion s'il en faut. Il en faut des profils de percussion dans un jeu de possession comme Genesio. C'est un joueur qui coûte pas cher, qui joue à Zulte, il me semble, qui vient de monter en Jupiler Pro League et qui fait une saison stratosphérique. Mais surtout, c'est un joueur très prolifique et qui peut avoir un gros potentiel à la revente. Fin de contrat en 2027. Mais regardez, première saison aux Zulte en Pro League, 10 buts, 6 passes D. Et regardez la stat de tir en bas, but 10 sur 10,15 buts. Attendu, lui, t'en met 10. C'est tellement intéressant, des gens comme ça, prolifiques, qui devant le but ne stressent pas pour 5 millions d'euros dans lesquels tu peux faire une bonne revente. Et moi, ça me fait un peu penser au coup de Conrad de la Fuente, quand tu avais pris Conrad de la Fuente pour 4 millions d'euros pour être remplaçant. Malheureusement, lui, ça n'a pas pris, mais je pense que tu dois tenter le coup au Poku qui en plus t'assure au moins de cadrer ses tirs. Regardez, tu as cadré 25, qui au moins t'assure voilà, de conclure. Et enfin, le buteur remplaçant d'Amingouri, Bamba Dieng pour 0 million d'euros, joueur libre encore. On a dit on veut vraiment économiser à mort pour aller chercher une place en LDC. Je pense que Bamba Dieng fait partie de ces joueurs ultra intéressants.
Et vous avez vu, on recrute beaucoup de joueurs de Lorient, hein. Enfin, Bamo Meite qui était prêté, Bamba Dieng, Arthur Avom. Mais voilà, Bamba Dieng, c'est un buteur rapide qui vraiment est un buteur attaquant avancé, entre guillemets, qui, voilà, qui finit très bien, qui part en profondeur vu sa qualité de vitesse. Et en plus, il est formé à Marseille, quoi. Moi, Bamba Dieng, j'en ai des bons souvenirs à Marseille. Alors oui, il y avait quelques défauts techniques, mais là, il les a comblés, j'ai l'impression. Et ça retournait, les gars, face à Strasbourg, je ne l'ai pas oublié. Joueur acrobatique, très athlétique, rapide, c'est ce qu'il nous faut. Qui par contre t'instaure vraiment une concurrence. Tu as vraiment Gouiri en 1, Bamba Dieng à 2 et Bamba Dieng en 2 et tu dis à Bamba Dieng, tu dois pousser pour être titulaire. Donc voilà, 4 étoiles sur 5, libre en juin 2026. Regardez ses stats. 22 matchs, 1310 minutes, 10 buts, une passe D, donc c'est vraiment un super sub de malade mental. Et vous voyez à droite, hein, c'est pas non plus un attaquant ultra complet, c'est vraiment un attaquant, tu le fais partir, il marque, et il est même devenu international sénégalais, donc ce qui est entièrement mérité. Sur ce, voici le récap du budget de transfert. 90 millions pour recruter. Tu as acheté pour 65 millions. Du coup, tu as un bénéfice net de 25 millions. Et c'est ce qu'il faut, être en bénéfice. Tu es Marseille, tu as besoin d'être en bénéfice, tu as besoin d'argent. Il faut faire ça pour les années à venir. Et du coup, ces 25 millions-là, tu peux les réinvestir si jamais en janvier. Voici du coup l'équipe titulaire. Rulli dans les buts. Weah, Amenda, Aguerd, Emerson. Je suis fan. Weah qui est très offensif, Emerson plutôt défensif. Aguerd à la relance, Amenda en pilier. Timber et Avum, un double pivot très complémentaire. Mason Greenwood ailier droit. Bon, on connaît Mason Greenwood, hein, pas besoin de débattre, c'est trop fort. Fares Shaibi en numéro 10, profil technique, très bonne qualité de passe et très bon dans le dernier geste. C'est ce qui nous manque quand on voit que Marseille perdait souvent la balle dans les dernières minutes, qui causait des buts. Fares Shaibi, lui, sait garder ce ballon. Pekchao à gauche, qui m'a pour une première saison, pour moi, a été très bon. Et Amiguri en pointe, pour moi, c'est solide. Et voici les remplaçants. Simon Game.Wembu et Vermo en troisième gardien. Arnaud Martinez, profil plus défensif que Wea. Bamo Meite et Facundo Medina en centrale avec le jeune Sacha Lung. Matteo Del Blanco, plus offensif que Emerson. Un double pivot remplaçant, Ben Taleb, qui lui, voilà, limite, tu le mets titulaire. En soi, il n'y a pas vraiment de titulaire remplaçant, c'est vraiment pour créer un groupe cohérent. Après, c'est à Genesio de créer son équipe comme il le souhaite. Nadi et Adam El-Bouglami. Ilan Kebal en ailier droit, profil Creators, qui est vraiment un peu un Greenwood 2. Voilà, j'ai aucun problème à le faire entrer. Abdelli, qui est aussi capable de jouer en 8, comme je l'ai expliqué, je lui laisse sa chance. On sait que Genesio aime beaucoup le joueur. Joseph Opoku à gauche, avec Mahdi en troisième, il est gauche entre guillemets. Bamba Dieng en pointe en remplaçant et Ange Lago en tant que troisième attaquant. Moi, je suis fan de ça. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me donne de la force. On vise même pas en fait les gars. Juste on veut full abonner les gars. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire des clubs pour un prochain mercato idéal. C'était Zone Tactique. Ciao ciao.